Yo les boys, deuxième vidéo de la journée. Donc sur un nouveau jeu, le jeu que du coup je voulais vous présenter, donc Swordigo. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de parties. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient pas Swordigo, c'est un jeu où en fait, bah, on a une épée et des sorts magiques. Donc on a des boules de feu, des bombes et tout ça. Et en fait, c'est un jeu d'aventure, en fait, tout simplement. Donc là, du coup, je vous présente le jeu et en même temps, du coup, je vous montre une petite run, voilà, de mes speedruns. Donc, mon personal best, donc mon record personnel pour finir le jeu jusqu'au premier fragment. J'en reviendrai plus loin sur ce que c'est le premier fragment. Est à 17 minutes 44, ce qui est pas forcément très très bien. Bon voilà, je commence, ça fait même pas une semaine que j'y joue. Voilà. Donc, du coup, sur ce jeu, euh, il y a donc une épée légendaire, qu'on obtient en tuant 4 boss. Donc voilà, à 4 zones différentes. Donc il y a une zone de feu, une zone de glace, une zone de ténèbres, une zone dans un château. Donc le château la première. Et une fois du coup qu'on récupère cette épée, en fait c'est une épée très très puissante. Et du coup elle est divisée en 4 morceaux. Donc nous on va aller jusqu'au premier morceau. Voilà. C'est beaucoup plus facile de faire étape par étape pour le speedrun. Et là, du coup, là, donc là le boss final à peu près, on va dire, c'est lui en fait. Voilà. Donc, là, on commence la run. Donc, ma run est clairement pas optimisée. Hein, c'est vraiment un début. Il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire, des bugs notamment que j'arrive pas trop, mais voilà, j'essaye de m'améliorer. C'est pour vous montrer une petite run au tout début et je vous en montrerai plus je m'améliore, plus comme ça on pourra voir la différence tout simplement. Hop, donc là voilà. Là la quête ça va être de trouver l'épée légendaire. Voilà. Donc là on est à combien de temps? Je sais pas. 2 minutes 43. Ok. Bon, c'est pas la meilleure run, mais bon voilà. Je vous montre vraiment la première run. Hein. Si je meurs, tant pis. Si je meurs pas, voilà. Hop, voilà. On doit récupérer de l'XP parce que donc chaque fois qu'on tue un monstre, on gagne un certain nombre d'XP pour le monstre tué. Donc là, j'ai pas réussi le truc. Ok. Et l'XP nous permet d'améliorer, donc soit d'avoir plus de cœur, soit de faire plus de dégâts à l'épée, soit de faire plus de dégâts avec les sorts, donc qui sont là, les boules de feu ou quoi. Et ça nous permet aussi, du coup, les sorts, de pouvoir en lancer plus. Voilà, parce que le boss que vous avez vu, du coup, euh, il ne prend pas les attaques à l'épée, en fait. Voilà, il ne prend que des attaques de boules de feu. Donc c'est pour ça que quand on va passer le niveau supérieur, on va toujours prendre l'amélioration des boules de feu. Parce que sinon, on lui fera pas assez de dégâts et ça sera beaucoup plus long. Donc là voilà, on tue quelques monstres, lui pas besoin de le tuer. Voilà, hop. Alors là, je vais me faire toucher, c'est pas très grave. Hop. Donc il y a aussi un peu partout dans la map des coffres. Et du coup, les coffres, soit ils nous donnent des pièces pour pouvoir acheter de l'armure, par exemple, ce qui va pas nous servir dans ce speedrun. Soit là, par exemple, je l'ai pas eu, il nous donne de l'XP. Voilà. Donc là, il en a donné 64. Hop, ce qui va permettre de monter de niveau beaucoup plus facilement. Là, on tue ça. Ensuite, on continue. Hop, 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 hop. Voilà. Ok. Voilà, hop. Hop, hop.
À chaque fois qu'on change, enfin qu'on passe de niveau supérieur, en fait, on récupère toute notre vie et toute toute notre magie, en fait. Donc là, pourquoi je suis allé ici? Parce que normalement, en fait, on n'a pas besoin d'y aller. Là, ce qu'il demande, en fait, c'est, il y a un pont, donc que je vais vous montrer tout de suite. Et il dit, je ferai... Hop, ok. Parce que là, du coup, il est bloqué et il dit, si vous me donnez... euh, si vous me rapportez ce qui est dans un château, donc c'est en fait, de l'or, tout simplement. Il dit, je ferai fonctionner le pont. Sauf que, euh, normalement, hein, tu perds trop de temps à aller dans le pont. Voilà, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Tu gagnes vraiment beaucoup de temps. Ah, ça, j'arrive jamais à le faire. Hop, voilà. Eux, ils tirent des projectiles et dès que tu les tapes, si tu les one-shot pas, ils s'enferment. Regardez, hop, ils font. Voilà. Bon, je l'ai tué. J'aurai l'occasion d'essayer de vous le remontrer un peu plus tard. Là, je tue, là, je tue. Ok. Et du coup, la clé, elle sert à ouvrir le donjon, qui ensuite, du coup, nous permet de récupérer l'or et de faire fonctionner le bateau. Sauf que la clé, si je la prends, c'est que j'en aurai besoin à un autre endroit. Voilà. Euh, Lui, il est pas mort direct. Ok. Le montant est clairement pas super bien, mais ok, ça va. Là, si je fais ça, j'ai pas besoin de le combattre. Ok, hop, hop. Là, je tape. En fait, vraiment, le meilleur, c'est parce que le boss de la du donjon, en fait, il se fait en deux parties. Il y a tout d'abord un minotaure, et dès qu'on a battu ce minotaure qui donne pas mal d'XP, euh, on a. Voilà, par exemple, je suis mort. Je suis mort parce que quand il est dans sa carapace, il ne prend aucun dégât en fait. Et bah, quand on envoie des projectiles, il renvoie tout. Donc bon, malheureusement là, bon, je vais clairement pas faire un bon temps. Je vais être au-dessus des une demi-heure, je pense. Mais bon, tant pis, c'est un truc chill. Donc là, parfait. Il y a aussi une autre technique aussi hein, ici, c'est de faire un triple saut. Sauf que bon, j'arrive pas encore, donc je préfère perdre un peu de temps à aller chercher les pots qui sont là. Hop, voilà. J'espère pas mourir. Ok. Faut que je me rapproche un peu. Le problème c'est qu'il est pas bien mis. Ouais. Parfait. Ouais. Ok, c'est bon, parfait. Donc là vraiment je perds beaucoup de temps. Du coup si, ce que je disais c'est que le boss du donjon est divisé en deux étapes. Donc un minotaure déjà, que lui on peut taper à l'épée. Et du coup le boss qu'on a rencontré au tout début du jeu. Le problème, c'est que on va pas utiliser l'épée pour taper le Minotaure, parce que du coup l'épée elle est pas du tout améliorée et elle fait trop peu de dégâts. À la place, on va utiliser les, les boules de feu, la magie. Sauf que ça met un peu de temps à se recharger. Donc si on n'a pas assez de magie, le boss sera vaincu beaucoup plus lentement. Qu'en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de, dès qu'on finit de combattre le Minotaure, on passe de niveau supérieur. Comme ça, déjà, ça nous redonne tous nos cœurs. C'est déjà très très bien. Et en plus, c'est pas prévu. En plus, ça nous permet du coup de récupérer toute notre magie, tous nos cœurs. Et du coup, on peut le finir beaucoup plus rapidement, quoi. Et ça, du coup, ça nous permet vraiment de gagner.
Ouais, peut-être 30, 40 secondes. Et en speedrun, bah, c'est vraiment beaucoup. Hop, voilà. Ok. Là, je devrais bientôt arriver au donjon. Voilà, donc, des nouveaux monstres. Là aussi, il y en a des nouveaux. Hop, voilà. Moi, j'arrive pas à le faire. Là, normalement, on a un bug qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. Ça, normalement, notre vitesse, elle est bloquée, mais quand on rebondit comme ça, bah, ça le bloque pas et bon, on peut prendre de la vitesse à l'infini, en fait. Donc, voilà, là, je vais arriver au château, au donjon, n'importe comment vous voulez l'appeler. Et c'est là que les choses se compliquent. Voilà. Là, du coup, on a des nouveaux monstres. Donc voilà, des chauves-souris. Faut que j'attende. Ok, hop. Là, normalement, euh, non. Ok, ce qu'il faut faire, c'est là, on va monter de 2 étages pour récupérer, pour tuer un monstre, pour ensuite arriver à droite, donc là où je vais lancer mon projectile, pour ouvrir la porte. Sauf que, du coup, vu que j'ai la clé, hop, voilà, je peux passer directement. Et là, je gagne, bah pareil, ouais, une minute, je dirais. Oh, voilà, je perds un cœur, un demi-cœur, mais c'est pas grave. C'est désastreux. Alors là, du coup, pas besoin de le tuer, mais je pense que, bah, je suis mort. Yes. Je voulais le tuer pour pas avoir à mourir, sauf que, bah, je me suis fait tuer. Attendez, je vais mettre en mode avion. Hop là, ok, c'est parfait. Voilà, donc normalement, là, c'est clairement bah, un speedrun raté, hein. J'essaye en même temps de vous expliquer, donc je suis pas trop focus. C'est pour ça dans les prochaines vidéos où j'essaierai de vous montrer du speedrun, il n'y aura pas forcément. Bah, je parlerai pas forcément. Là, pour vraiment essayer de me concentrer au max. Faut appuyer dessus. Paf, paf. Ok. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ah, ok, il est pas mort. Donc là, je vais me faire toucher, c'est pas grave. Donc un nouveau succès qui sert pas du tout. Hop. Oh, ça c'était bien. Alors là, du coup. Non, 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 non. Je vais pas me faire toucher. Donc là, en fait, on a une clé qui est dans le coffre. Une clé qui est dans le coffre et qu'on est obligé d'aller. Voilà, on est obligé d'aller attraper. Hop, et là, normalement. J'arrive pas à le faire. On est censé pouvoir clip dans le mur. Dommage. Bon, j'y arrive pas. Je vais prendre la route classique. Voilà. Regagne des PV. Parfait. Donc le record du monde est à 7 minutes 40, je crois. Donc là, on est déjà à 13 minutes. Donc ça va clairement. Je suis même pas sûr de faire un. Bon, je vais peut-être faire moins de 30 minutes, mais bon. Mince, ok. Mince. Ça, on n'est pas obligé de le tuer, mais bon, normalement, il n'était pas censé m'attaquer. C'est moi qui me suis raté. Ok. Donc là, pareil, il y a un autre glitch qui est possible que je vais tenter qu'une seule fois. Hop, et là, ok, ok, mais j'y arriverai pas. Hop, je vais activer ça. Ça va me faire descendre. Ok. Voilà, donc ça, par exemple, ce qu'il y a en dessous, euh, ça s'active avec un autre pouvoir, en fait, qu'on n'a pas encore débloqué. Oh, je me suis fait toucher. Ok, donc là, on arrive.
parfait. Ouais, dommage. Voilà, donc là, le papy qu'on avait vu au tout début du jeu, il revient, il nous donne une Magic Bomb. Donc c'est une bombe qui consomme beaucoup plus de magie du coup, mais qui va nous permettre de casser ça en fait. Hop, là, je vais déplacer ça, paf, paf, hop, comme ça. Et là je vais... Voilà. Ah oui, il faut que j'appuie là, tac. Hop, ça fait toujours un peu d'XP. Tac. Parce que là, bon, faut attendre que l'ascenseur soit en bas. Ok, bon, c'est pas... Elle est pas glorieuse cette run, mais bon. C'est la première run de la journée. J'ai pas eu mon double saut, c'est dommage. Ok, ok, parfait. Ok, donc là on a la bombe, paf. On va revenir sur ça. Hop, pouf. Ok. Là on va arriver à un nouveau monstre, le chevalier, exactement. Donc chevalier qui peut nous renvoyer nos... Voilà, comme ça. Ok. Ok. Parfait. Par contre, j'ai plus de cœur, j'ai plus rien. Ok, donc là, on arrive à la dernière. On arrive à la fin. Hop, voilà. Ça, c'est parfait. Hop, hop, hop. Là, normalement, pareil, il y a un glitch pour faire monter la deuxième boîte au niveau de la première. Et ensuite, on peut faire avancer la boîte toute seule. Ce qui nous permet, du coup, de ne pas avoir à combattre le boss final, qui met assez longtemps. Voilà, donc, du coup, ça nous permet de gagner vraiment pas mal de temps. Mais malheureusement, j'arrive pas à faire ce bug. Pour l'instant, en tout cas. Alors, donc ça, c'est beaucoup plus facile à casser avec la Magic Bomb qu'on a récupérée tout à l'heure. Sauf que ça consomme beaucoup trop, en fait, d'expérience, de magie. Donc c'est clairement pas opti. Donc voilà, hop. On arrive au boss. Hop, voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est on attend qu'il tape. On se rapproche de lui. On peut lui mettre 3 coups. Et on peut... Parce que bon, vous voyez, voilà, il perd 1 ou 2%. Alors qu'avec la bombe, il en perd 10. C'est beaucoup plus opti. Ok. Hop, hop. Ok, paf. Ok, donc là, on devrait le finir. Ok. Donc là, on le retrouve. Et là, en fait, il a deux patterns. Donc le premier, il nous envoie des explosifs. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que il nous donne voilà, des recharges pour, pour la magie. Sauf que bon, c'est assez long. Du coup, il a une première phase où il jette des boules de feu et une deuxième où il tourne. Donc là, hop, hop, parfait. Il a été vaincu, donc vous voyez, on peut gagner quand même vachement de temps si on fait pas le boss. Voilà. Et là, du coup, le speedrun est terminé en à peu près 18 minutes. Donc voilà, ça, sachant que je suis mort 2 fois, je peux vraiment beaucoup plus opti. Ouais, là, vraiment, c'est que un dixième du jeu. Bon, je vais vous montrer la carte en grand avec mon compte. J'ai fini le jeu à 100%. Voilà la carte. Donc nous, on a juste fait ça. Ça et on est monté là. Il reste encore tout ça. Voilà, donc c'est un jeu gratuit sur téléphone qui est vraiment bien. Voilà, il y a plein de boss, tout ça. Bon, je vais pas trop vous spoil.
je vais vous laisser découvrir le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, sur un nouveau jeu de, de- que The Seven Deadly Sins. Donc ça change un peu. En même temps, du coup, ça me permet de vous expliquer et de vous montrer les jeux que j'aime bien aussi. Il y aura sûrement d'autres vidéos, mais beaucoup moins fréquents que cette DS. En tout cas, bah moi, je vais vous laisser. A plus tout le monde. À plus dans une prochaine vidéo. Salut à tous.